Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Atom Cosmos qui n'a pas trop bougé depuis quand même quelques temps. On va voir bien pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quels sont les niveaux clés à surveiller et surtout quels sont les targets si jamais le géant se met à se réveiller. Parce que clairement il y a du potentiel énorme si jamais il se met à se réveiller. Donc bref, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Donc là on démarre cette vidéo sur l'Atom Cosmos, on voit que là on est en position actuellement numéro 28 au niveau du market cap. On a perdu 2 positions depuis la semaine dernière. Et là en fait qu'est-ce qu'on voit? Eh bien en fait en réalité on voit que sur l'année, l'Atom Cosmos n'a rien fait. Il a pris, enfin même pas, il a perdu 0,7%, enfin rien, en fait c'est rien du tout. Mais en fait il s'est quasiment strictement rien passé sur l'Atom Cosmos depuis un an. Maintenant, je vais vous montrer que il y a des choses très intéressantes à voir, même si là on voit qu'en vue jour il nous fait un plus 5,2%, sur cette semaine moins 15%. Mais nous ce qu'on va voir c'est qu'effectivement là il prépare quelque chose de plutôt sérieux et plutôt gros. Mais avant de rentrer dans le détail, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors notre Atom Cosmos, on le voit, il est dans une phase de latéralisation depuis maintenant ici le mois de mai 2022. Donc on le voit ici, on a formé une structure en range, donc une structure de latéralisation. Et depuis cette structure-là, on a stagné. On n'a strictement rien fait et on est toujours dans ce range depuis maintenant tout ce temps. Donc là, ça fait vraiment un sacré long moment. Il ne se passe plus rien. La crypto-monnaie est à plat. Quand on regarde vraiment depuis son dernier point haut, son ATH, son plus haut historique, l'Atom Cosmos avait quand même fait une pointe à 44 $. Aujourd'hui, on est à 11,781. Donc là, clairement, il ne se passe plus grand-chose au niveau de la courbe. On a perdu quand même pas mal lors du bear market. On va regarder ça ensemble. Combien cette crypto a chuté pendant le bear market? Elle a chuté de 86,22%. Et donc depuis, elle a eu du mal à repartir, alors qu'il y a quand même pas mal de crypto-monnaies qui sont déjà reparties. Notre Atom Cosmos, qui lui, pour l'instant, n'est pas encore reparti. Mais là, en fait, techniquement parlant, c'est plutôt logique qu'il ne soit pas encore reparti parce qu'en réalité, la plupart des gens ne le voient pas, mais en fait, il a déjà amorcé son départ ici. Il a déjà amorcé son départ parce qu'en fait, souvenez-vous, je vous avais parlé d'une grosse figure chartiste ici en rounding bottom. Donc on voit ici le rounding, la petite anse sur le côté. Il fallait breaker les 11,248 $. Ça, c'était notre résistance absolue qu'il fallait breaker. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Suite à la cassure de cette résistance, on a eu une première phase haussière, puis derrière, on le sait, il y a toujours ce qu'on appelle le pullback. On revient retester le niveau clé qu'on a breaké pour voir si ce niveau clé tient ou si malheureusement il lâche, ce qui signifierait que la cassure était en réalité une fausse cassure. Juste si on prend la cassure, on a quand même pris plus 29,13%. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que déjà, cette crypto, elle a de la volatilité, mais là, pour l'instant, on est bloqué quand même. On est bloqué, on attend, on est en train d'attendre actuellement ce que nous fait ce pullback. Donc là, on voit aussi qu'on forme des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc là, c'est pour ça que je dis, en réalité, notre Atom Cosmos a déjà amorcé ici une phase haussière. C'est juste que là, actuellement, eh bien, on est en attente de ce que nous fait ce pullback. Je rappelle que là, nous sommes en vue hebdomadaire. Donc forcément, chaque bougie correspond à une semaine, donc ça prend du temps. Mais là, on a eu la cassure ici le 26 février 2024. Donc suite à cette cassure, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies. Donc ça fait 4 semaines déjà. 4 semaines pour faire le pullback. Donc c'est normal qu'il faut juste être patient. Mais là, la phase haussière est amorcée. Alors, attention quand même à ce qu'elle ne soit pas annulée, parce que si jamais, malheureusement, on clôture la semaine en dessous des 11,248, ce sera dans ce cas-là un mauvais signe, parce que ça voudrait dire que cette cassure n'était en réalité pas solide et que ce serait pour plus tard. Mais ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est de faire un point bas plus bas que le précédent, c'est-à-dire surtout pas faire un point bas ici en dessous des 8,927 $. Parce que si on forme un point bas plus bas que le précédent, ça voudrait dire que malheureusement la tendance repasse bear et que, en fait, en réalité, la poussée haussière n'est pas du tout pour maintenant. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le scénario qui est envisagé, parce que là, on le voit parfaitement sur ce tracé. Pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure,
tout va bien au niveau chartiste, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, pardon. Donc pour l'instant, pas de souci particulier, la tendance est haussière, on attend juste tout simplement de voir ce que va nous faire ce pullback. On espère vraiment un rebond sur ce niveau de support des 11,248. Comme ça, en faisant cette structure en pullback, si effectivement on arrive à rebondir, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ce serait pour aller chercher le dernier point haut qui est ici, à 13,218, qui nous servira d'ailleurs de résistance. Et si on break ces fameux 13,218, là vous l'avez compris, on risque d'avoir une belle poussée haussière pour aller chercher dans un premier temps le haut du range qui nous a tant de fois rejeté déjà depuis quand même ici 2022. On a tenté une première fois de le breaker ici, malheureusement on a été rejeté. On a tenté une deuxième fois ici, rejet. On a tenté une troisième fois ici, rejet. Et puis depuis, on n'est plus jamais revenu retester ce haut du range. Donc là, pour l'instant, eh bien, on patiente. On va voir si ce pullback valide, si on break le dernier point haut. Si c'est le cas, on ira chercher ce fameux haut du range qui se trouve quant à lui à 15,703. Et je vais vous donner les targets à aller chercher en cas de breakout. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour vous aussi propulser ma chaîne vers des nouveaux ATH. Donc là, au niveau de l'Atom Cosmos, si jamais effectivement on arrive à breaker notre haut de range, eh bien qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait avoir déjà un premier décollage pour aller chercher dans un premier temps ici la dernière image de liquidité à 17,275. Puis juste au-dessus, on a une résistance à 18,02. Pourquoi pas aller chercher la résistance suivante? Alors attendez, tac, je dézoome un petit peu. Voilà, pourquoi pas aller chercher la résistance suivante des 20,711 avant d'aller chercher la suivante qui est ici à 22,148 pour pourquoi pas aller chercher les 26,02. Donc là, ça, ce serait déjà des targets assez intéressantes à revenir chercher. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de se tracer un petit Fibonacci pour essayer... Mince, dans l'autre sens, ce serait mieux. Hop, voilà. C'est de se faire notre petit Fibonacci pour essayer de voir justement nos targets. Parce que vous le savez, en général, quand on repart en phase haussière, eh bien, la plupart du temps, c'est pour aller chercher une zone de release dans laquelle, effectivement, c'est, quand on est sur une montée, une zone de récupération de profit. Cette zone, eh bien, c'est très simple. Je vais vous la matérialiser ici. Alors, il est où mon petit rectangle? Hop, rectangle, parfait. Voilà, donc cette zone, je vais vous la tracer ici. Donc, comme je vous le disais, c'est entre le 0,618 Fibonacci et le 0,786 Fibonacci. Donc voilà, ça, ce rectangle qui est là, ici, c'est notre zone de prise de profit en cas de poussée haussière. Donc on voit qu'en réalité, eh bien, on pourrait aller chercher quand même une target à 36,378 avant, pourquoi pas, d'amorcer une phase de retracement, ce qui nous ferait quand même déjà un pump de 131,14%. Et comme je vous l'avais déjà appris dans mes précédentes vidéos, eh bien, vous le savez, à chaque fois qu'on monte, les résistances qu'on va toucher sont de plus en plus difficiles à breaker. Donc là, si jamais on monte et qu'on va chercher effectivement ce bloc qui est ici, que je vous ai dessiné, eh bien cette boîte sera une zone de résistance vraiment très violente, très importante, parce que ce sera effectivement la zone de prise de profit. Je vais le noter, zone de prise, profit, pump, long terme. Voilà, dans un premier temps, ce sera une première zone de prise de profit pour du long terme, mais bien sûr, si jamais le pump continue, on pourra aller chercher bien plus haut, parce qu'en réalité, cette zone de prise de profit ne serait pas très loin de l'ATH, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, aux 44 $. Et donc ça, on le sait, quand en général on pète un ATH, c'est très souvent pour aller former un nouvel ATH, donc aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, effectivement, si on a une poussée, on risque d'avoir déjà une première zone ici de retracement, pour pourquoi pas par la suite reprendre de la force et aller chercher des points encore plus hauts. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, cette poussée sera en étapes, en plusieurs parties. On le sait, hein, on ne pump jamais to the moon sans s'arrêter. Il n'y a que les shitcoins qui font ça. Mais en général, quand ils font ça, juste après, ils font ça. Donc en réalité, c'est pas le top. Nous, ce qu'on veut, c'est construire quelque chose de solide. Tac, hop, on va chercher là, on retrace et on repousse. Voilà, ça, c'est une construction saine et solide. Donc c'est ce qu'on aimerait avoir du côté de notre Atom Cosmos. Donc ça, c'est pour la vue très long terme.
Maintenant, je vais vous expliquer que pour du plus court terme, eh bien effectivement, on pourrait avoir pourquoi pas un décollage relativement bientôt. Mais pour ça, eh bien, il faut bien sûr rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, ça arrive tout de suite. Mais avant de vous en parler, je rappelle que en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Ça vous permet justement de faire des petites économies, surtout si vous êtes là sur la longue durée. Et bien sur tous les trades que vous allez prendre, ça fait quand même des petites économies au fur et à mesure. Donc ça se passe en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi bien sûr que sur mon Twitter officiel, c'est là où je suis le plus actif, c'est là où je communique le plus avec vous. Tous les jours, je suis là pour vous donner plein d'informations, plein de statistiques, plein de news, plein d'actualités. Je vous fais aussi pas mal de sondages. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel parce que c'est là où vous êtes sûr de ne rater aucun de mes contenus. Allez, sans plus attendre, donc on continue cette analyse. Je rappelle aussi Twitter, comme tous les autres liens, en description de cette vidéo. Donc là, comme je vous le disais, en vue 4 heures, on pourrait s'attendre effectivement à un mouvement très intéressant du côté de l'Atom Cosmos, pourquoi pas dans les prochains jours. On est en vue 4 heures ici, vous le voyez. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que de la vue 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures avant de se valider. Mais là, actuellement, nous sommes clairement sous une zone qui est une ligne de tendance baissière. Donc là, en court terme, on le voit ici, on est baissier. Tac, tac, à chaque fois qu'on vient chercher ma ligne, on se fait rejeter, on pousse, on crash. À chaque fois, on revient chercher la ligne, on chute. Et là, en fait, on voit qu'actuellement, on y est de nouveau sous cette ligne. On est de nouveau sur sous cette ligne de tendance baissière. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement qu'en règle générale, quand on casse une ligne de tendance baissière, eh bien, vous l'avez compris, c'est pour inverser la tendance et repartir en tendance haussière. Donc là, on est vraiment juste en dessous. Le niveau clé qu'il va falloir breaker en vue 4 heures, il se trouve ici à 11,848. Si on break ce niveau clé, on pourrait avoir effectivement un premier signal plutôt bull pour avoir une première poussée. Attention, comme je vous l'ai déjà appris tout à l'heure, on a systématiquement le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester systématiquement le niveau clé qu'on break. Donc là, si on break notre ligne de tendance baissière, on pourrait avoir une poussée, puis le retest pour voir si la cassure tient. Si la cassure tient, effectivement, boum, on décolle. Donc là, prochaine target, effectivement, ça pourrait être ici, déjà dans un premier temps, une belle zone de rejet sur la moyenne mobile sans période à 12,254 pour avoir, pourquoi pas, le petit pump, le pullback et boum, on décolle. Et si derrière, effectivement, on valide tout ça, ce serait pour aller chercher dans un premier temps ici le bas d'un ancien range qui avait été formé ici entre le 7 mars 2024 et ici le 15 mars 2024 qui malheureusement a été cassé par le bas. Je rappelle aussi d'ailleurs la règle, tant que le Bitcoin monte ou latéralise, c'est bon pour les altcoins, mais à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que moi tous les matins je vous analyse le Bitcoin à 8 heures, comme ça vous permet de savoir l'ambiance de la journée. Bref, donc là notre zone effectivement de résistance majeure sera à 13,064. Pourquoi? Eh bien parce que justement ça correspond au bas de l'ancien range, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et donc ça, eh bien, ce sera une résistance. Par contre, si on arrive à réintégrer cet ancien range, ça voudrait dire que on pourrait aller chercher le haut justement de ce range. Le haut de ce range, il se trouve quant à lui à 13,916, ce qui pourrait former, pourquoi pas, eh bien, dans les prochains jours, un pourcentage de pump maximum pour aller chercher les 17,39% à 13,916 $. Donc ça, ce serait le cas de figure le plus optimiste. Mais n'oublions pas que cette poussée haussière pourrait justement nous permettre, eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de breaker les niveaux clés. Breaker ici le dernier point haut, souvenez-vous, qui se trouve à 13,198. Et souvenez-vous, si on fait ça, on break le dernier point haut, vu qu'on a déjà fait le pullback. Si on break le dernier point haut, boum, on pourrait décoller pour aller chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui à 15,717. Et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut et commencer une vraie phase explosive. Donc là, vous l'avez compris, sur l'Atom Cosmos, eh bien, on n'en est pas très loin. Même si indirectement on en est encore loin, mais ça reste quand même 17%, c'est pas non plus extrême quand même. C'est pas non plus comme si on demandait de faire un pump de 80%, là oui, mais là 17% sur la crypto-monnaie, ça va, c'est quand même faisable. Donc on croise vraiment les doigts pour que ça se matérialise. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos et surtout venez me suivre sur mon Twitter officiel pour être sûr de ne rater aucun de mes contenus. Le lien est en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.